jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce sac particulier parce que fait en laine. Voilà, j'avais envie d'un sac un petit peu cocooning, un petit peu, vous voyez, voilà, simple, agréable à faire. Et puis vous pouvez donc utiliser de la laine, par exemple ce fil qui est donc la Shetland que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde, qui est un fil qui est vraiment pas cher du tout parce que ça va être un sac qui va être économique, agréable à porter, lavable, ça c'est très bien. Vous aurez aussi la possibilité de mettre à l'intérieur, je vous avais fait, je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'information, des intérieurs de sac. Ça peut rigidifier le sac si vous le désirez. D'accord? Alors, c'est parti. On va venir prendre notre pelote et on va venir prendre l'intérieur et l'extérieur. On va doubler le fil. Je suis toujours en train de tester ces crochets, je vous en dirai plus bientôt. Donc bien évidemment, pour faire un sac en laine, il va falloir faire un fond solide. Et pour faire un fond solide, ben, rien ne vaut le thermal stitch. Pour faire un fond en thermal stitch, eh bien écoutez, on prend un crochet. Alors là, on nous demande du 5 pour ces pelotes. Alors on va prendre du 5, mais avec les deux fils. Ça va nous permettre d'avoir un fond solide. Là, nous allons venir tout simplement faire une chaînette de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Quand nous avons fait donc notre chaînette de 9 mailles, on va venir dans la 8e et on va faire donc 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voici ici notre 8e. Une maille en l'air. Là maintenant, on ne tourne pas le travail, mais on va venir ici dans la 2e et ici en face. Voilà, on pique comme ça. On récupère le fil, on fait un jeté et donc ici une maille serrée. Puis on vient dans la maille d'après, ici, en bas, en face, hop, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Et on va faire ça, donc là nous en sommes à notre 3e, la 4e, cinquième, la 6e, voici la 7e, et la 8e. Écoutez, ça va être les petites mailles là que nous avons ici. On vient faire notre maille serrée juste ici. Donc là nous avons nos 8 mailles. Et là maintenant, eh bien écoutez, on recommence exactement ce que nous avons fait précédemment. Une maille en l'air, on vient dans la 2e ici et celle en face, là, comme ceci, et on vient faire donc une maille serrée. On vient dans la 2e, celle d'en face, on récupère le fil et hop, une maille serrée. 2. Ici, celle d'en face, on récupère le fil, une maille serrée. 3. Ici,
4, 5, 6, ici notre 7e, et là on va venir dans les deux petites ici faire notre 8e. Voilà, et là on recommence, c'est toujours pareil. Vous allez venir donc faire une maille en l'air, vous venez ici, hop, et en face, et vous faites votre maille serrée, donc une, et en face 2. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile parce que maintenant on peut bien l'attraper. Vous voyez, vous pouvez même faire comme ça. Là vous attrapez ici et en face, ce qui vous fait 3, ici et en face, ce qui nous fait 4, ici et en face, ce qui nous fait 5. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Ici et en face, 6, 7, et là les deux petites boucles, on passe dessous et hop, on fait notre 8e, une maille en l'air, et on recommence. Là, alors comme je vous dis, c'est beaucoup plus simple parce que vous pouvez l'attraper et venir piquer carrément ici et en face pour notre première, donc notre 2e, notre 3e, 4, 5, 6, la 7e, et ici dans les deux boucles là du bout, hop, nous faisons la 8e et la maille en l'air. Et ça, vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez approximativement, alors après c'est vous qui verrez, mais attention parce que nous allons avoir des multiples sur le point du sac lui-même, comme vous avez pu le voir. Donc vous faites approximativement on va dire 24 cm, d'accord? Allez, on se rejoint quand on a nos 24 cm avec nos 8 mailles chaque fois. Je vous rejoins quand j'ai terminé. Alors, maintenant que nous avons la longueur que nous avons besoin, on va venir faire quelque chose de très particulier. Très particulier. Si c'est pas particulier, c'est pas intéressant. On va venir travailler sur la hauteur. Voilà, on va partir sur la hauteur et on va faire des allers-retours, comme lorsqu'on fait des côtes. Alors, ce que nous allons faire, c'est que déjà, nous allons venir fermer ici notre thermal stitch. Donc, on va venir attraper et on fait des mailles coulées. Voilà, vous revenez dans chaque, mais vous faites des mailles coulées. Donc, il faut que vous en ayez 8 à la fin. 3, 4, 5, 6, 7, et ici on n'oublie pas, hop, la 8e. Donc on en a 8. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir tourner le travail, hop, comme ceci, et on va refaire des mailles coulées, mais pour se retrouver en plein milieu ici, et c'est ça qui va être important. Donc vous venez là et vous venez faire donc 4 mailles coulées. 1, 2, 3
et 4. Voilà, là on est en plein milieu, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, nous allons venir faire une chaînette de la hauteur du sac que vous voulez. Le seul impératif, c'est qu'il faudra que ce soit un multiple donc de 3 plus 1. Donc, 1, 2, on continue avec donc les deux fils. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, par exemple, c'est un multiple de 3. Vous rajoutez 1, ça fait un multiple de 3 plus 1. Ça peut être donc 24 plus 1. Ça peut être donc 27 plus 1. Ça peut être 30 plus 1. Vous faites vraiment la hauteur. Alors, moi, je vais prendre en compte le sac, là, de façon à pouvoir rentrer le sac à l'intérieur. D'accord? Donc, je fais la hauteur de mon sac et je suis à vous, mais toujours un multiple de 3 plus 1. Donc voilà, pour ma part, ça sera 28, ça suffit amplement. Là, maintenant, je vais venir faire donc une maille en l'air supplémentaire et dans la 28e, je vais commencer à faire des demi-brides. Donc, 28 demi-brides. 2, 3, je vous rejoins à la 28e. Voilà, quand j'ai fait ma 28e, ce qui se passe, c'est que je vais venir plaquer, vous voyez, hop, je plaque comme ça, et je viens dans la maille qui est la plus proche ici, et je viens faire une maille coulée. Je refais une maille coulée ensuite, ici, dans l'angle, comme ceci, pour me retrouver à la bonne hauteur. Alors, maintenant que vous êtes ici, vous venez tourner le travail et on va venir faire des jetés. Le fil sur le crochet, dans la même maille, vous allez venir ici, dans la maille ici, la 28e, hein, vous piquez et vous allez faire 4 fois le fil sur le crochet. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Vous allez venir passer 2 mailles, une, 2. Dans la 3e ici, vous allez faire une demi-bride. Voici votre demi-bride. Une maille en l'air. Et là, on recommence. Le fil sur le crochet. On vient piquer 1, 2, 3, 4. Un jeté. À présent, donc on passe 2 mailles. Dans la 3e, ici, on fait une demi-bride. Une maille en l'air. Et on recommence. Le fil sur le crochet. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Là maintenant on passe de maille et on fait notre demi-bride. D'accord? Et vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang et on va se rejoindre en fin de rang. On termine donc notre rang après le jeté par, on passait 2 mailles et ici dans la dernière on fait notre demi-bride. Là maintenant, vu que c'est une tresse, on va faire la seconde partie de la tresse. On va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Hop, comme ceci. Je sais, c'est une façon un peu particulière, mais ça change un peu. Là maintenant, on vient faire exactement tout ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire le fil sur le crochet. Dans la maille ici, vous allez faire 4 jetés. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté. Là, vous allez vous retrouver sur la bride, la demi-bride, pardon. Vous la voyez, la demi-bride ici? Eh bien, vous faites une demi-bride sur cette demi-bride, comme ceci. La maille en l'air et vous recommencez comme tout à l'heure. Le fil sur le crochet dans le même espace. 1, 2, 3, 4,
un jeté. On vient chercher notre demi-bride qui se cache donc ici, etc., etc. Et vous voyez, vous êtes en train de créer votre tresse. Je vous rejoins au bout. Donc voilà, là quand on arrive au nombre de boulettes donc qui sont bien qui correspondent bien, regardez, 2, 4, 6, 8, 10, parce que ça forme une tresse, donc il faut ce qu'on a d'un côté qu'on l'ait de l'autre. Donc là j'ai bien mon nombre bien pair. Vous venez après votre jeté dans la maille en lait, dans la maille de votre ouvrage, et vous faites une maille coulée. Vous ne faites pas la demi-bride, vous faites directement la maille coulée. Vous refaites une maille coulée un petit peu plus loin, comme ceci, voilà, hop, pour venir à hauteur, et là vous tournez. Et maintenant, il va falloir récupérer votre nombre de demi-brides que vous aviez au départ. Donc, on va faire les demi-brides. Donc, ici, le fil sur le crochet, et c'est parti. Pour ma part, ça sera récupérer les 28 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vous rejoins quand j'ai mes 28 en arrivant ici. Voilà, quand j'ai fait donc ma dernière, c'est ma 28e pour moi, hein. Après vous faites comme vous voulez. Là je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail, et quand on fait des demi-brides, on n'a pas 2 mais on a 3 brins. On a, vous voyez, un brin avant, un brin du milieu et un brin de derrière. Donc on va venir faire, pour ma part, 28 demi-brides dans le 3e brin. Donc 1, 2, 3. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, ça fait un relief. Je vous rejoins à la fin du rang. Quand on arrive en fin de rang, qu'on a fait donc notre dernière maille, attention de ne pas confondre ici avec une maille. C'est pas une maille, c'est le fait que vous avez démarré. Donc là vous allez venir, donc toujours pareil, hein, vous hop, vous appuyez, vous penchez comme ça pour voir où est-ce que vous devez venir. Je vois que c'est ici que je dois venir, donc ici je viens faire ma maille coulée. Je viens faire encore une maille coulée pour être à la hauteur. Voilà. Voilà ce que ça nous donne de l'extérieur. Vous voyez, c'est très joli. Et à partir de maintenant, eh bien, on va recommencer donc les tresses. Donc pour recommencer les tresses, on s'en rappelle, c'est le fil sur le crochet. 1, 2, 3, 4, un jeté, on vient passer 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, on fait notre demi-bride suivi de la maille en l'air et on recommence. 1, 2, 3, 4, un jeté, on passe 2 mailles et dans la 3e, une demi-bride suivie d'une maille en l'air. D'accord? Eh bien écoutez, tout ce que vous venez de faire là, donc on part pas sur celle de départ, hein. Celle de départ c'était une fondation. Donc à partir de maintenant, vous allez faire donc vos 2 rangs donc pour faire votre tresse, puis les 2 rangs de demi-bride, dont le rang de demi-bride où on prend dans la 3e, et vous recommencez chaque fois et vous faites ça sur la totalité donc de votre fond, et vous êtes en train de remplir, donc de créer votre sac. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand on a fait tout le sac comme ça, toujours en doublant le fil, bien évidemment, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de bien solide. Je vous rejoins quand le fond de sac est fait. Alors voilà, quand on arrive à la fin, vous voyez ici, ça va être le moment où ça va se rejoindre. Moi, il me manque
il me manque juste le deuxième rang de la tresse. Donc je vais faire le deuxième rang de la tresse ici et je vous rejoins et on va venir joindre donc les deux parties du sac. Voilà, quand j'ai terminé donc la tresse, alors c'est pas obligé que ce soit la tresse, hein. Qu'on soit d'accord, on ne crochette pas pareil. Donc vous pouvez être sur le rang par exemple des demi-brides, peu importe. Le fait est c'est que quand vous arrivez donc à la fin de votre rang, de la cohérence de votre rang, vous venez tout simplement faire dans la continuité là une maille coulée. Voilà, une fois que la maille coulée est faite, vous mettez votre sac à l'envers. Donc, comment je sais que c'est à l'endroit? Bien, là, j'ai le relief que je n'ai pas de l'autre côté. Donc, je viens le mettre à l'envers. C'est pour ça que j'ai commencé sur un bord. Parce que peu importe si vous vous retrouvez avec les deux tresses comme moi, vous voyez, l'une à côté de l'autre, c'est sur le côté, personne ne le verra. Donc, ou alors si vous avez les demi-brides, les unes à côté des autres, personne ne le verra. Donc c'est vraiment pas très important. C'est pour ça que c'est bien de commencer comme ça sur le bord du sac. Donc là maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir tout simplement, hop, ici, prendre le brin donc intérieur et le brin intérieur de l'autre côté et vous allez faire un jeté. Et vous faites ça jusqu'en haut. Vous prenez donc le brin intérieur ici, le brin intérieur ici, voilà, et vous faites un jeté. Et vous faites ça donc jusqu'en haut. Comme on a le même nombre de mailles, bien écoutez, on se rejoint en haut une fois qu'on a joint notre sac. Voilà, donc quand on a fini de joindre jusqu'en haut, là on est à l'envers, vous voyez, il n'y a pas le relief. Donc on va venir tourner le sac. Alors si chaque fois je vous parle de ces fonds de sac, c'est parce que c'est tellement pratique. Je vais vous montrer par exemple, c'est des essais hein, que j'avais fait, mais j'en ai plein de sacs. Je me sers d'un seul et unique fond de sac. Alors vous voyez, si je vous parle tout le temps de ces fameux fonds de sac, c'est parce que, bon, ça c'est celui pour vous montrer, mais moi j'en ai un que j'utilise, c'est rigide, vous voyez, parce que dedans il y a donc le canevas, il y a un tuto, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le mettrai en barre d'infos, et ce qu'il y a de bien c'est que vous avez vos affaires à l'intérieur et vous les passez de sac en sac, vous n'avez même pas à vous embêter à changer de place vos affaires ou quoi que ce soit, tout est dans le sac. Alors, ça c'était, vous avez vu le sac fini autrement, mais bien évidemment je fais 1000 et un essais et j'avais fait donc un essai comme ça. Et donc là, vous voyez, c'est encore pareil. Donc une enveloppe de fond de sac, vous mettez votre fond de sac et vous avez donc toutes vos affaires à l'intérieur. Et c'est ça qui est génial avec ces fonds de sac. C'est pour ça que chaque fois je vous dis de vous pencher là-dessus parce que c'est très pratique. Alors il y a plusieurs, j'en ai deux tailles différentes. Là j'en ai un grand de 30 cm, celui-ci c'est un 25 cm, mais vous pouvez en faire de la taille que vous voulez. Alors si vous vous demandez ce sac il a été fait, il est sur la chaîne différent parce que je ne le voulais pas exactement comme ça, donc c'était une idée que j'avais eue, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, vous pouvez mettre donc votre sac à l'intérieur et là maintenant il va falloir qu'on fasse bien évidemment un petit peu de hauteur. Alors moi j'aime bien ce côté hivernal, ce côté pull. On va venir faire une petite bordure et lance bien évidemment. Donc maintenant que nous avons joint ici donc le côté,
Donc ici nous avons le dessous du sac. Alors vous pouvez aussi ne rien mettre dedans et avoir un sac comme ça, hein. C'est pas impossible non plus, et c'est pas plus dérangeant, d'autant plus que le fond ayant été fait en thermal stitch, c'est quand même assez rigide. Donc là on va venir ici, hop, et on va venir faire donc une bordure. Donc pour faire la bordure, c'est pas compliqué, on va venir faire une maille en l'air et un premier rang en maille serrée, et on va venir compter, alors maille serrée mais détendue, voilà, on va venir compter les mailles. Alors si vous avez un fond de sac, pour vous aider, vous pouvez mettre donc le fond de sac pour savoir à quel point vous allez devoir faire que votre sac soit tendu autour du fond de sac. Donc vous venez tout simplement prendre les mailles, voilà, et on va venir faire un rang de mailles serrées, voilà, sur la totalité. Alors il n'existe pas de mailles puisqu'on ne travaillait pas dans le même sens, c'est à nous de les créer. Donc il est important, autant que faire se peut, de venir travailler donc dans la matière. Il est important aussi d'essayer de faire un nombre pair de mailles. Voilà, ça c'est après, c'est à vous de voir. Allez, je vous laisse faire. Voilà, donc on essaye de piquer dans la matière. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de compter. Là par exemple, je suis commencé sur la tresse, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5, on va pas en faire 6, on va en faire que 5. 5, donc chaque fois entre deux tresses, 5, 5, 5, pour qu'on soit d'accord qu'on ait un nombre de mailles qui soit cohérent. Donc 1, 2, 3, 4, et dans la tresse ici 5, et on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, et dans la tresse ici, hop, et dans la tresse ici la 5e. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un nombre de mailles chaque fois pareil entre les espaces. Bien évidemment vous comptez pour savoir, parce que par exemple 25 n'est pas un nombre pair, donc vous rajouterez une maille si vous tombez sur un nombre impair. 45 c'est pas un nombre pair, donc vous rajouterez simplement une maille pour pouvoir avoir un nombre pair. D'accord, donc je vous rejoins, comme ça on peut savoir facilement 5, 10, 15 combien de mailles on a. Je vous rejoins ici, donc sur le côté. Donc voilà, comme j'ai 13 motifs, bien là, au lieu d'en faire 5, j'en fais que 4, ce qui me fait 12 x 5, 60, 60 et 4, 64. Donc j'ai bien un chiffre pair. Je vais venir donc ici, dans la première maille que j'ai faite, faire une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, si vous trouvez que c'est pas assez serré, vous pouvez descendre le crochet, mais néanmoins, comme on va faire des côtes, ça devrait se resserrer. D'accord, bien écoutez, on va faire des côtes. On peut retirer, donc maintenant qu'on sait la taille qu'on a, donc là maintenant on va venir faire des côtes. Donc là maintenant on va faire une maille en l'air et on va faire des demi brides dans les mailles serrées que nous avons fait sur le rang précédent. Voilà, donc dans chaque maille serrée, hop, on vient faire une demi-bride. Donc pour ma part ça sera 64. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 64 demi-brides à de suite. Voilà, maintenant que j'ai fait mes 64 demi-brides, je vais venir ici dans la première faire une maille coulée.
une maille en l'air. Et là maintenant on va faire des côtes. Donc le fil sur le crochet en avant, la première demi-bride, hop, le fil sur le crochet, la seconde en arrière, une demi-bride, celle d'après en avant, une demi-bride, celle d'après en arrière, une demi-bride, etc., etc., jusqu'à ce que vous arriviez donc dans la dernière. Alors, comme vous pouvez le voir, une fois que on a fait le haut, et bien écoutez, ça tient entre le fond du sac qui est en thermal stitch et le haut qui est en côte, ben, le sac tient sans rien à l'intérieur. Là, pour ma part, je vais venir donc faire une maille coulée ici dans la première et je vais venir refaire donc un dernier rang. Donc, je refais exactement pareil de la demi-bride devant derrière sur un rang supplémentaire et je vous rejoins ici donc en fin de rang. Je vais vous montrer ce que ça donne par contre avec le fond de sac. Alors comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus, mais ça nous évite de tout changer chaque fois, ou alors si vous voulez vous en servir pour autre chose. Donc voilà, vous voyez là, ça enveloppe bien. Comme ceci, et il me manque, on le voit, il manque un rang. Donc je vais faire un rang supplémentaire et après on va passer à l'anse. J'aime bien, c'est rigolo, ça change un petit peu. Ça fait... Vous savez que c'est très... très couture, hein. On voit beaucoup les sacs comme ça, crochetés comme ça sur les podiums. Ils aiment bien faire ce genre de sac sur les podiums. Enfin voilà. Allez, je fais mon dernier rang et je suis à vous. Donc voilà, une fois qu'on a terminé, on arrive donc sur la dernière maille. Ici, sur la dernière demi-bride, on vient faire une maille coulée. Voilà. Et là maintenant on va faire une anse. Alors ce qu'on va faire aussi, si vous en avez envie, hein, c'est à vous de voir. Hop, alors moi je vois bien une bandoulière, quelque chose qu'on peut porter à travers, porter bandoulière quoi, tout simplement. Pas un sac porté-main, ni porté-épaule, mais en bandoulière. On peut mettre une petite étiquette comme ça, vous voyez. Ça fait, c'est très, moi je trouve que c'est mignon. Je vais mettre l'étiquette et je vous mettrai le lien, bien évidemment, parce que vous allez me le demander. Donc, vous voyez, ça matche bien en plus avec ce gris. Comme je vous dis, regardez, le sac tient hein, aussi donc par lui-même. Là maintenant, ce qui nous manque, ben, c'est tout simplement une bandoulière. Ben, écoutez, on va aller au plus simple. Alors, vous allez prendre la mesure que vous avez besoin. Alors là aussi, je vous ai fait une vidéo spéciale pour la longueur des anses. Vous pouvez la trouver aussi sur la chaîne Crochet Academia où vous avez toutes les longueurs. Donc, si vous voulez un porte-épaule, c'est entre 60 et 80 cm. Et si vous voulez donc une bandoulière qui se croise, voilà, vous faites entre 100 et 140, ça dépend de votre morphologie. 100, 120 aussi, voilà. Eh bien, écoutez, là, on va pas faire quelque chose de bien compliqué. On est quasiment en plein milieu. On va venir faire une petite maille coulée dans la maille d'après, ici. Une maille en l'air. Et là, bah, écoutez, des allers et retours où nous allons faire donc hop des mailles serrées les unes dans les autres jusqu'à faire la hauteur de l'anse qu'on veut faire. Voilà, porte-épaule, comme je vous dis, entre 60 et 80 et bandoulière entre 100 et 120 ou 140, ça dépend. Voilà, avec 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées, ça suffit amplement. Vous faites tout simplement des allers et retours jusqu'à faire la grandeur que vous désirez. Je vais coller ensuite l'étiquette.
je vous rejoins donc pour venir joindre ici mon anse qui fera approximativement 1 mètre. Et bien voilà, quand la grande anse est faite, on va pouvoir venir couper. Alors vous voyez, il reste du fil, hein. Donc 3 pelotes. Avec 3 pelotes, vous en avez assez. Donc, alors, je vous préconise ce fil. Pourquoi? Parce qu'un fil de moins bonne qualité, vous allez le laver 1 fois, 2 fois, et vous le jetterez. Donc, ce fil, c'est du fil de qualité, et vous allez pouvoir le garder assez longtemps. C'est toujours pareil, quand on veut vraiment faire des économies. Là, de toute façon, il y en a pour moins de 10 € au niveau du fil. Mais c'est quelque chose que vous allez garder un bon moment. Donc, c'est toujours l'avantage. Voilà. Donc, on vient mettre notre aiguille à laine. Hop. On ne switche pas. On fait bien attention de ne pas switcher. Hop, comme ceci. Et là, on va venir joindre. Alors, on vérifie d'être bien au bon niveau. Et là, on vient donc joindre. Alors, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, vous allez mettre du poids. On est des femmes, on ne peut pas se retenir. Il faut qu'il y ait des choses dans les sacs. Donc, voilà. Allez, je joins l'anse plusieurs fois et je suis à vous. Voilà, après plusieurs allers-retours, nous avons donc là une anse qui est hyper méga solide. Vous voyez, on peut bien tirer dessus. Donc voilà notre joli sac. Moi je le trouve très joli. Franchement, c'est le genre de... Je le porterai sans aucun souci quotidiennement parce que, bah, alors, ça dépend des occasions. On peut mettre aussi quelque chose d'un petit peu plus... mais bon, je trouve que c'est un sac qui est très simple. On peut s'amuser aussi à rajouter, voilà, des petites fioritures. Et ça donne un petit côté un petit peu rigolo. Voilà. Alors, ce qui est amusant, ça serait aussi de le faire en plusieurs coloris. De le faire cadeau aussi pour Noël, pourquoi pas. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit papa... Je vous ai pas donné les dimensions quand même. Là, j'abuse. Allez, hop. On va donner les dimensions. Alors, on va faire ça correctement. On est sur une base donc de 28 cm sur une hauteur donc de 22-23 cm. Voilà, et la largeur utile à peu près 30 cm. Voilà, c'est un sac assez correct pour mettre tout ce dont on a besoin au quotidien. Voilà, j'espère que ce petit papa vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Voilà, on va mettre la lance devant, ça sera mieux. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.